leurs véhicules officiels au parking. Ils sont transportés, amenés par un taxi du protocole d'État. Le ministre délégué à la Défense, Eliezer Tamboué, Eliezer Tamboué, il est ministre délégué à la Défense. Raïssa Malou, que vous apercevez, elle est ministre d'État à l'Éducation et à la ministre de l'Environnement et d'autres membres du gouvernement qui sont en train de venir. Moïndo Nzangi, ministre de l'Agriculture. Et voilà le ministre de la Santé publique, plusieurs autres membres du gouvernement, et j'aperçois Guillaume Nguefa, ministre d'État de la Justice. Guillaume Nguefa, ministre de la Justice. Ils sont tous là pour prendre part à cette première réunion du Conseil des ministres qui sera organisée ici et tout à l'heure à Mandala City. Moïndo Nzangi, ministre de l'Agriculture, nous étions avec lui hier la nuit lors du briefing presse. Il a une grande mission, celle de nourrir toute la République. Quand il va réussir à nourrir toute la République, là on pourra maintenant exporter vers d'autres pays. Guillaume Nguefa, il est en train d'organiser les systèmes, l'appareil judiciaire et mettre en œuvre la vision du président de la République, surtout l'état des droits, une justice distributive. Et voilà, c'est son travail. Et lui, c'est le vice-ministre aux affaires coutumières. Il travaille avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemin Chabani. Une collaboration, une complicité sans désemparer. Deux vice-premiers ministres, celui de la Défense, Guy Kabomo Madiamvita, et de l'économie, le professeur Daniel Moukoko Samba. Ils viennent défouler aussi les sols de KCC pour venir prendre part à cette réunion du Conseil des ministres. Rassurez-vous, juste après ces conseils des ministres, certains membres du gouvernement vont devoir rentrer directement à Kinshasa. Ceux-là qui sont essentiels, en même temps sollicités par le premier d'entre nous, le président de la République, vont devoir rester avec les chefs. Voilà. Et ça se passe comme ça. Ils sont venus pour une mission claire, précise, participer à cette première réunion du Conseil des ministres. Les taxis du protocole d'État continuent à faire le va-et-vient pour récupérer d'autres membres du gouvernement, qui arrivent ici, à Mandala City, qui est une œuvre des bâtisseurs de la nation. Et j'ai ouï entendre que dans les jours à venir, parce que les travaux continuent, les travaux continuent dans ces sites, les travaux de construction, d'autres infrastructures continuent. Et pourquoi pas, dans les jours à venir, Mandala City puisse accueillir, ou les centres pilotes de Kanyama KCC puissent accueillir des grandes conférences internationales, par exemple des rencontres des segments de haut niveau de la SADC, de l'Union africaine, de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. La RDC a les moyens. Non seulement a les moyens, la RDC a aussi des espaces qu'elle peut capitaliser, qu'elle peut valoriser, comme c'est le cas ici dans les territoires des Kanyama KCC, dans les territoires des Kanyama, chefferie Mutombo Mukulu. La chefferie Mutombo Mukulu est dirigée par un grand chef. Le grand chef, là c'est le ministre des Finances qui vient d'arriver, Doudou Famba Likunde Liboutaï. Nous l'avons pris un peu en retard. Je sais que le réalisateur va se rattraper pour d'autres ministres qui sont en train d'arriver ici dans ce site de Mandala City. Les directeurs des cabinets du chef de l'État et plusieurs autres personnalités habituellement conviées à ces réunions du Conseil des ministres sont en train donc de venir. Je disais que la République démocratique du Congo, c'est un vaste pays, un grand pays au cœur de l'Afrique centrale, avec ses 26 provinces. Le Conseil des ministres se tient
s'est déjà tenu dans la province du Haut-Katanga, n'est-ce pas, à Lubumbashi. Le Conseil des ministres a été également organisé, s'est tenu au Lualaba, à Kinshasa, c'est plusieurs fois d'ailleurs, et dans d'autres chefs-lieux de province. Mais cette fois-ci, dans un territoire comme celui de Kanyama Kasese, c'est la première fois. C'est la première fois. Et le chef de l'État a tenu personnellement à présider cette première réunion du Conseil de ministres. Voilà, le gouvernement, c'est un gouvernement genré. Plusieurs membres du gouvernement, la ministre des Affaires sociales, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et voilà, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et plusieurs autres membres du gouvernement que vous apercevez sur vos écrans, voilà, sont en train de faire leur entrée dans la salle des réunions du Conseil de ministres, parce que le ministre de la Santé, Samuel Roger Nkamba, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluka-Ongia, le ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangindambo. Bientôt, ce sera peut-être le tour du ministre des Infrastructures, Travaux publics, John Banzalunda, la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, la professeure Marie-Thérèse Sombo Ayan Safi, qui est médecin de formation. Voilà, elle est là, Marie-Thérèse Sombo Ayan Safi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et là, et un peu plus loin, je vois le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, ainsi que son collègue des droits humains, Samuel Bemba. Ils sont en train de s'avancer à pas de tortue, calmement, mais sûrement, pour rejoindre la salle de réunion de la conférence, cette salle de réunion du Conseil de ministres. Voulais-je dire, je vois le ministre Panda Kabangu ainsi que les ministres des ressources hydrauliques et électricité qui sont en train de s'avancer vers la salle des réunions. Voilà, ici à Mandala City. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en cours, je rappelle que nous sommes en direct du centre pilote de Kanyama Kasese. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo poursuit son séjour ici, dans cette partie de la République, dans cette partie de la province du Haut-Lomami. Peut-être que nous aurons la chance d'avoir le ministre de la Communication et Médias avant les débuts de cette réunion du Conseil de ministres. Nous allons essayer, si c'est possible, d'avoir le ministre. Juste un petit mot, c'est quel symbolique organiser les tout premiers conseils des ministres dans un territoire, je pourrais même dire dans un lieu pratiquement perdu. Et le chef de l'État a accepté de venir ici pour présider personnellement cette première réunion du Conseil de ministres. Monsieur le porte-parole du gouvernement, monsieur le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, c'est quelle symbolique? Parce que la plupart du temps, vous êtes toujours dans les chefs-lieux de province et aujourd'hui, vous êtes dans un territoire et c'est à Kanyama Kasese. Et donc, depuis hier, je disais le président et son peuple. Le peuple du président, il est partout. Il est dans les capitales, il est dans les villages, il est dans les territoires, il est aussi surtout ici à Kanyama Kasese où, comme vous pouvez le voir, la capitale s'est pratiquement délocalisée pour venir ici dans ces territoires où s'écrit l'histoire. L'histoire qui s'écrit ici, vous avez été témoin hier, non pas seulement des hôpitaux modernes dans les territoires, non pas seulement que l'autosuffisance alimentaire est en marche, on n'a plus de pénurie de maïs dans la région, mais on a vu ces bovins, ces tracteurs. Lorsque nous disons que le narratif change, voilà des preuves justement que les narratifs changent et c'est ce qui justifie la présence de tout le gouvernement à cet endroit, non pas seulement pour marquer la proximité, mais pour démontrer que le président de la République, sa volonté, c'est de développer le pays à partir des plus petits, de ses plus petites parties, donc à partir de territoires.
Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut penser un jour voir KCC, Kanyama KCC abriter des grandes conférences comme celle, par exemple, de la CAC, de l'Union africaine? Mais je crois qu'on a très peu des cités de cette dimension en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs jours, on en parle. Et puis, la capacité d'accueil, pour vous dire que la cité est capable d'accueillir tous les membres du gouvernement et dans les environs, évidemment, leurs dépendants. Mais ça ne peut pas servir qu'à un seul conseil de ministres, comme nous venons de l'avoir. Nous avons des activités gouvernementales, nous avons des séminaires, je crois que les sites, non seulement que la viabilisation pourra continuer et la modernisation, mais le site pourra être une destination parce que le président de la République a donné des instructions claires et fermes hier pour que l'aéroport ici, qu'on appelle l'aéroport de Nikalumé, puisse être modernisé. Donc on aura des possibilités de partir de vol directement de Kinshasa à ici, comme c'était le cas un peu ce matin. Et donc ça vous donne déjà une illustration de la volonté du président de débloquer les opportunités pour tous les territoires, pour toutes les provinces. Et Kanyama, c'est juste cet exemple-là où on prend les enfants qui étaient dans des situations difficiles, on les reforme, on les met en condition, on donne la discipline et ça donne du résultat. Merci, Excellence, Monsieur le ministre. Nous vous laissons entrer dans la salle de réunion. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter. Non, mais de toute façon, c'est à nous de vous remercier parce que vous faites partie, la RTNC, de ceux qui écrivent l'histoire. Et d'ailleurs, de ce point de vue, on va d'ailleurs continuer parce que la modernisation qu'on a commencée chez vous doit s'étendre pour qu'on soit en mesure d'écouter les voix des Congolais de partout. Et ici, c'est l'occasion de rappeler que le président de la République, que moi j'appelle aussi le rempart, c'est pas seulement c'est lui qui développe, mais c'est aussi c'est lui qui veut être quotidiennement à l'écoute de Congolais pour leur apporter des solutions. Et Kanyama KCC est un bel exemple. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici à Mandala City. C'est là que va se dérouler le tout premier conseil de ministres qui sera présidé ici à KCC par le président de la République. Nous allons essayer, si c'est possible, d'avoir les vice-premiers ministres de la fonction publique. Nous allons essayer d'avoir M. Liaou. M. Liaou, un petit mot, nous sommes à KCC, à Mandala City, un petit mot. Vous venez participer au tout premier conseil des ministres. Ça vous fait quoi, vous, en tant que VPM, être dans un milieu perdu et vous venez prendre part à ces premiers conseils des ministres qui sera présidé par le chef de l'État? Je crois que c'est important. C'est important de débureaucratiser l'action gouvernementale. Moi, je l'ai toujours dit, Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Le Congo est beaucoup plus grand qu'on ne le croit. C'est un pays continent. Moi, je salue la constance donc, de cette vision du président de la République de nous permettre comme ça d'aller palper du doigt les réalités du Congo profond afin de prendre des décisions qui soient en phase avec ces réalités-là. Vous savez, gouverner, c'est résoudre le problème qui se pose dans la société. Gouverner, ce n'est pas prendre des décrets, des arrêtés, des lois à partir de la capitale. C'est aller d'abord à l'écoute de ces Congos profonds afin de faire la bonne décision. Et je pense que c'est l'approche qu'a adoptée désormais le président de la République. Ce n'est pas la première fois. Hein. Donc moins de temps au bureau et plus de temps sur le terrain. Moins de temps au bureau, plus de temps que sur le terrain. Et puis, plus de temps sur le terrain. Et puis, et surtout, lorsqu'on revient au bureau, c'est que pour, en réalité, formaliser des décisions, des bonnes décisions qui doivent être prises pour essayer de matérialiser la vision du président de la République, la vision qui est celle de diversifier l'économie, de résoudre le problème des gens, de nos compatriotes qui nous attendent sur des sujets concrets, sur le pouvoir d'achat, sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la vie, l'air vécu quotidien, la vie sociale. La dématérialisation des services publics. Ainsi que la dématérialisation et la décentralisation des services publics, surtout améliorer sa qualité. Et c'est important. Voilà. Voilà, c'était là le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Et voilà,
les membres du gouvernement, j'ai parié que c'est peut-être 80% de membres du gouvernement qui sont déjà arrivés dans cette somptueuse salle que nous allons découvrir, peut-être après les comptes rendus, parce que le chef de l'État, c'est lui qui a la primeur, justement, n'est-ce pas? Il va présider les tout premiers conseils de ministres dans cette salle, une très belle salle. Un autre membre du gouvernement va nous rejoindre tout à l'heure et peut-être c'est peut-être les tout derniers membres du gouvernement qui vont arriver ici, avant qu'on puisse clôturer la série des arrivées de membres du gouvernement. Et enfin, ça sera les tours du premier citoyen de la République. Ça sera les tours du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va arriver. Après lui, la porte sera fermée et ce sera le début du tout premier conseil de ministres organisé à Kanyama Kasese, plus précisément à Mandala City. C'est un président qui est proche de la population. C'est une politique de proximité, comme on dit, que le président de la République et chef de l'État est en train d'appliquer. De moins en moins, il est au bureau. Il préfère être sur le terrain, à l'intérieur du pays. Il a été pas plus tard qu'il y a quelques mois. Nous avons été avec le chef de l'État à Mbujimaï. Il a inauguré l'université de Mbujimaï, l'UOM. Après Mbujimaï, nous sommes rendus à Kananga. Il a inauguré une autre université là-bas. Et après, le président de la République s'est rendu dans plusieurs autres provinces. Il a été au Lualaba, à la conférence de gouverneurs. Il a été dans l'espace Bandundu, notamment Bandundu-Ville et Kikwit, lors de la récente réunion, lors de la conférence de gouverneurs. Et le chef de l'État, il veut être encore très très proche de Saba, de la population, de son peuple. Voilà. Et c'est le début justement du Conseil de ministres qui a commencé sous la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes obligés de rendre l'antenne parce que nous devons laisser les ministres autour du président de la République. Nous devons laisser la première ministre autour du chef de l'État ainsi que les autres membres du gouvernement continuer avec cette première réunion du Conseil des ministres tranquillement. Et juste après, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, va donner les comptes rendus de cette première réunion du Conseil de ministres. Et ça sera la fin. Donc, mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes en direct du centre pilote de Kanyama Kasese, plus précisément à Mandala City. Merci de rester branchés sur la RTNC, la chaîne des grands événements. Vous nous suivez de Paris, de Genève, en Suisse, de la Belgique. Vous nous suivez de partout à travers le monde, les continents et le pays. Merci de la fidélité que vous continuez à accorder à votre média, la radio-télévision nationale congolaise, ces médias publics, vecteurs de l'unité. Merci à vous tous et à tout à l'heure.